le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et du plan en charge du budget, Monsieur le Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Premier Président de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Messieurs les inspecteurs généraux d'État, Mesdames, Messieurs les magistrats de la Cour des comptes, Messieurs les directeurs de cabinet du département en charge de l'économie, des finances et du plan, Monsieur le coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, les directeurs chargés de mission et chefs de service du ministère de l'économie, des finances et du plan, chers doyens retraités du Trésor, Mesdames, Messieurs les trésoriers payeurs régionaux, Mesdames, Messieurs les percepteurs et receveurs percepteurs municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants d'Amicales Sœurs de l'administration du Trésor, Monsieur le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor, chers collègues distingués invités, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que le bureau de l'Amicale des inspecteurs du Trésor vous accueille aujourd'hui dans ce cadre somptueux du Kéroubi Hôtel. En ma qualité de président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor, je voudrais, au nom de toute la corporation et de mes collègues du bureau, en particulier maîtres d'œuvre de cet événement, vous adresser en vos rangs et titres respectifs nos chaleureuses salutations et nos sincères remerciements. En venant rehausser de votre honorable présence cette journée de réflexion à l'initiative de notre amicale, vous contribuez déjà à mettre un contenu à sa pleine réussite. Fidèle à sa posture de force de proposition et de creuset de réflexion, l'amicale des inspecteurs du Trésor a jugé le moment plus opportun pour vous convier aujourd'hui à un panel d'experts autour du thème « Le Trésor public, pilier des finances, trajectoire d'une administration polyvalente au service de l'État et des autres collectivités publiques ». Cette activité qui nous réunit aujourd'hui fait suite à une contribution similaire, tenue quasiment un an jour pour jour à Saly Portugal sur le rôle et la place du Trésor dans l'atteinte des objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. C'est dire que l'amicale des inspecteurs du Trésor reste constamment habitée par le souci de créer des cadres de réflexion de ce genre pour adresser des questions d'actualité et animer le débat sur la conduite de nos politiques publiques. Et ceci toujours dans une perspective de recherche de solutions adéquates aux questions de l'heure. Mesdames, Messieurs distingués invités, le thème alléchant qui nous réunit aujourd'hui nous offre une occasion rare de revisiter la trajectoire riche et pleine d'enseignements d'une administration qui a su résister aux vicissitudes du temps en œuvrant à adapter constamment son organisation et ses outils de travail aux mutations de l'environnement de gestion de nos finances publiques. Ce cadre de gestion de nos finances publiques a au fil du temps consacré un État moins centralisateur et plus enclin à transférer les prérogatives et les moyens financiers y afférents à d'autres ordres de collectivités publiques. Faut-il voir dans cette dynamique soutenue de transfert de moyens et de compétences aux collectivités territoriales et de délégation de missions de service à divers organismes publics une volonté délibérée de se décharger de fonctions somme toute essentielles, mais difficilement conciliables avec une bonne tenue de ces missions régaliennes? Ou s'agit-il plutôt là d'un pragmatisme d'État nourri et entretenu par une conviction profonde qu'aujourd'hui les exigences citoyennes de proximité du service public et d'agilité dans leur délivrance s'accommodent mal de réflexes jacobins d'un centralisme d'État plus que révolu. En tout état de cause,
Le constat est là. Pendant les 3 dernières décennies, les entités relevant du secteur parapublic se sont multipliées à souhait, avec une logique d'agenciation à outrance dès le début des années 2000. Dans le même temps, à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation, la communalisation intégrale et surtout la départementalisation sont venus sensiblement augmenter le nombre de collectivités territoriales. Ce nombre d'entités relevant du secteur public local pourrait augmenter avec l'avènement probable de pôles territoriaux en perspective d'un acte 4 de la décentralisation en cours de balbutiement. Toutefois, en transférant des compétences aux collectivités territoriales et en déléguant de plus en plus de missions à des organismes autonomes, l'État continue néanmoins d'être le seul garant de la cohérence d'ensemble des diverses missions de service public à l'endroit de nos concitoyens. En ce qui concerne l'administration du Trésor, présente et garante de la continuité financière de l'État dans l'ensemble de ces 3 périmètres identifiés, à savoir État central, collectivité territoriale et secteur parapublic, il devient dès lors légitime de se demander comment le Trésor public s'est progressivement adapté à ces mutations institutionnelles d'envergure nationale. En effet, plus que toute autre entité, le Trésor public, assignataire de missions qu'il ne serait pas exagéré de qualifier de vitales au bon fonctionnement de ses collectivités publiques, vu sa position de carrefour dans l'architecture institutionnelle de l'administration, demeure un support essentiel dans l'atteinte des missions confiées aux services centraux de l'État, aux collectivités territoriales et aux diverses entités du secteur parapublic. Autant dire que renforcer les prérogatives et les moyens d'une administration aussi vitale dans le pilotage de nos finances publiques, désormais représentée par près d'une quinzaine de directions comptables et administratives au niveau central, présente dans au moins 40 des 45 départements du pays et dans 58 représentations diplomatiques et consulaires, revient tout simplement pour l'État à s'assurer lui-même un maillage financier complet à l'échelle de l'ensemble de ses échelons de gouvernance et de mise en œuvre de ses politiques publiques. Cette position préférentielle de l'administration du Trésor demeure un levier puissant et un atout majeur que l'État et le ministère chargé des Finances gagneraient à consolider. Au demeurant, cette consolidation requiert sans doute comme préalable l'instauration d'un climat social apaisé, allant dans le sens de dissiper pour de bon les craintes légitimes soulevées par les partenaires sociaux ces derniers temps. Toutefois, quelles que soient par ailleurs les vicissitudes de l'heure, ce qu'il nous faut surtout veiller à ne jamais perdre. C'est une valeur fondamentale qui définit à elle seule cette belle maison qu'est le Trésor public, à savoir la valeur travail. C'est en érigeant cette valeur travail au rang de sacerdoce que cette maison Trésor a inscrit ses plus belles lettres de noblesse. Et nos doyens ici présents dans cette salle en constituent le symbole et la preuve vivante. En instaurant un véritable culte du travail, ces pionniers ont permis à l'administration du Trésor d'être de tous les combats dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Ces péripéties et faits d'armes qui ont depuis l'indépendance à nos jours ont amené à tour de rôle des corps de haut cadre du Trésor vers de hautes stations de l'État comme la primature, le ministère des Finances et du Budget et d'autres départements ministériels, la gouvernance de la BCEAO, à la présidence de la commission de l'UEMOA, au secrétariat général de l'Assemblée nationale et à l'agence judiciaire de l'État, pour ne citer que cela, témoignent d'une administration rompue à la tâche et habituée des autres arcanes de l'État. Autant de raisons qui nous rendent fiers d'appartenir à cette prestigieuse institution qui porte à elle seule toutes les stigmates de la longue marche de notre pays vers la construction d'une administration républicaine, considérée à juste titre comme la colonne vertébrale de notre État. C'est dire que notre génération est dépositaire d'un héritage précieux, héritage que nous avons aujourd'hui la responsabilité historique de perpétuer. Au-delà d'en être simplement admiratif, il nous échoit surtout le redoutable défi de le fructifier et de le transmettre aux générations à venir, comme l'ont du reste brillamment fait nos illustres prédécesseurs ici présents.
Fort heureusement, il faut le constater et s'en féliciter. Le Trésor d'aujourd'hui continue encore à entretenir cette tradition d'excellence. Pour preuve, elle demeure à ce jour la seule administration publique à détenir 9 certifications qualité à la norme ISO, couvrant du reste l'ensemble des 3 périmètres objets de nos panels d'aujourd'hui, à savoir l'État central, le secteur public local et le secteur parapublic. Ces succès constituent certes des motifs de satisfaction, mais ne doivent toutefois pas installer en nous un sentiment de suffisance. Tout au contraire, plusieurs défis restent encore à relever. Le souci d'améliorer de façon continue notre offre de service à l'endroit de nos partenaires institutionnels et de nos concitoyens devant être la seule boussole qui oriente nos actions. Chers collègues distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans adresser au nom de l'amicale notre profonde gratitude à l'endroit de M. le ministre, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du budget, venu ici ouvrir et nous honorer d'avoir bien accepté de nous honorer de présider à la cérémonie officielle de cette activité d'une importance capitale pour notre amicale. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires qui ont concouru à la tenue de cette journée importante de notre agenda, particulièrement M. le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et l'ensemble de ses services ainsi que les différents partenaires sociaux, amicales et syndicats qui sont venus activement prendre part à cette rencontre. Par ma voix, l'amicale témoigne également sa profonde gratitude à l'Assemblée nationale ici représentée par M. le Président de la Commission des lois, à la Cour des comptes, aux associations faîtières des collectivités territoriales et aux organismes de la société civile, ici représentés par M. Moundiaï Cissé, sont tous venus répondre à notre invitation de ce jour. En conviant ces augustes institutions à cette journée de réflexion, nous visons surtout à nous ouvrir davantage à nos concitoyens dont ils portent la voix et veillent sur leur intérêt. Chers collègues distingués invités, je voudrais m'arrêter sur ces mots en espérant que nos joutes et échanges de ce samedi, de par leur richesse et la pertinence de leurs conclusions, constitueront un acte fondateur et un point d'ancrage sur lequel les réformes en cours de nos finances publiques et celles à venir viendront trouver à chaque fois que de besoin, à défaut de solutions clés en main, au moins des orientations pertinentes susceptibles d'éclairer la lanterne de nos autorités. Je vous remercie de votre aimable attention.